Bonjour à tous. Bon et bien voilà, je vous parle, depuis, ma maison. Hem et je voulais vous partager une réflexion que j'ai eue, à la fois en tant que thérapeute, existentielle et en tant qu'artiste aussi et en tant que philosophe. En fait, je me suis interrogée sur ce mot de confinement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, confiner, ça veut dire toucher aux limites, toucher aux frontières. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant dans cette, période et dans cette situation de nous interroger en fait sur la question des limites de l'être humain vis-à-vis de la planète, de mes limites, moi en tant qu'être humain par rapport à d'autres êtres humains. Voilà, est-ce que je suis sans limite? Est-ce qu'il y a des limites à mon désir? Est-ce qu'il y a, des limites à ce que je peux faire? Voilà, le mot confinement, il me fait penser aussi à cette notion de, des confins du monde. Vous savez, un petit peu comme on l'aurait dans la poésie ou dans les contes et légendes. Et bien, l'idée des confins, c'est vraiment l'idée des frontières. Alors bien sûr, ça interroge, le cadre et là nous sommes dans un cadre très particulier puisque nous sommes, tous, repliés d'une certaine façon, chez nous et en même temps, ce cadre, eh bien, il peut nous inviter à autre chose. En thérapie existentielle, on s'interroge beaucoup sur le sens de l'existence ou plutôt sur, l'absurdité de l'existence et le fait que nous avons, un sens, nous, à lui donner, à créer. Hein, c'est un petit peu, ce qu'on entend dans la phrase de Sartre, «L'existence précède l'essence». Eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas défini a priori, mais ça veut dire qu'on se construit, qu'on se projette dans le monde et que c'est, de cette façon-là, en fait, qu'on va donner du sens à notre existence au monde. Et cette notion de confinement, elle, me fait penser que, nous, pouvons réfléchir au sens que nous donnons à notre existence, par rapport aux gens que j'accompagne, eh bien, j'entends 2 choses et j'entends aussi beaucoup d'ambivalence et pas que les gens que j'accompagne d'ailleurs. Je suis moi-même soumise à cela. J'ai envie de dire, je suis traversée par un double mouvement, qui est à la fois un mouvement d'angoisse, de peur, et je crois vraiment qu'il faut accueillir nos peurs, c'est extrêmement important parce que, la peur est ce qui nous prévient du danger. Moi je suis vraiment pour, l'accueil des émotions d'une part, aussi peut-être parce que je suis comédienne et que l'émotion, ben, c'est mon fonds de commerce, mais aussi parce qu'elle nous dit quelque chose de qui nous sommes. Mais une fois que nous avons, accédé à notre émotion, il faut remettre de la pensée, remettre du sens à ce qui peut-être n'en a pas. Alors, cette notion de confinement, eh bien, si j'en reviens au sens et au sens des mots, à la signification véritablement de ce que ça veut dire, eh bien, le confinement pose la question des limites. Et dans une société où on est, dans une question de performance en permanence, de rapidité, de toujours aller plus vite, plus fort et cetera, eh bien, se retrouver dans un espace où on est, dans plus de lenteur, dans plus de, je dirais pas de tranquillité parce que je crois pas que nous soyons tranquilles, mais en tout cas dans une respiration différente et je crois que c'est pas, anodin si cette, maladie, nous pose la question de la respiration et de comment nous respirons. Eh bien, nous pouvons nous poser la question en effet de nos limites. Les limites de l'être humain face à la planète et de ce qu'il est en train de lui faire vivre, les limites, que nous avons aussi, les uns, vis-à-vis des autres. Et dans un moment où nous sommes confinés, cette question des limites se pose véritablement puisque, on va pas pouvoir faire, tout ce qu'on veut comme on veut parce qu'il y a toi, il y a moi et il y a, cette distance que nous devons absolument instaurer, qui est liée, au moi-peau comme dirait, Anzieux, qui est, un psychanalyste et la question des limites est vraiment, très, très forte. Alors je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos, mais la différence entre moi et l'autre, elle se fait dans cet espace et dans un espace où il y a une limite de moi, une limite de l'autre. Et le confinement interroge tout ça, hein, puisque je vous le rappelle, le mot confinement, veut dire, toucher la limite, toucher aux frontières. Et donc j'ai envie de vous inviter à réfléchir à cette notion de frontière, à cette notion de limite, mais à l'intérieur de soi,
pas uniquement dans le cadre du pays ou dans le cadre de l'espace que l'on habite, mais de réfléchir à la notion de limite du corps, hein, puisque la maison que nous habitons en premier, c'est celle de notre corps. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, et puis chaque jour, je viendrai avec une petite réflexion philosophique autour de tout ce que nous vivons en ce moment. Au revoir.